Lundi 15 octobre, en manchette, un policier du SPVM a fait feu sur un homme souffrant de troubles mentaux à La Salle. La SQ enquête. La reprise de la commission Charbonneau ce matin, Lino Zambito devrait encore parler de Laval et de la Couronne-Nord. Victoire des Alouettes au départ des Argos à Toronto et Montréal creuse son avance en tête du classement de l'Est. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bon lundi matin, tout le monde. Salut, Christine Lavoie-Meilleur. Un peu mieux, oui, quand même. Je vous imagine tous hier après-midi arriver devant votre téléviseur, à voir Félix Baumgartner sauter. Ça a marché, ça s'est passé hier après-midi. On voit ça un petit bout d'ailleurs. C'est la vraie. Alors, à 39 000 mètres d'altitude, il a sauté. Vous allez voir sur les prochaines images, là, à un moment donné, il a perdu le contrôle. Ce qu'on a pour vous le présenter ce matin, c'est l'image de la caméra sur son casque. Alors, vous allez voir, à un moment donné, il va se mettre à tourner, à tourner, à tourner. Il a confié en conférence de presse par la suite. Il a craint pour sa vie. J'ai presque perdu le contrôle. J'ai eu peur à ce moment-là. Je me suis mis à tourner et à tourner sur moi-même. Mais il dit en me stabilisant. Et c'est la Terre qu'on va tourner. On va imaginer à quelle vitesse il tournait. Mais comment réussir à se stabiliser? C'est stabilisé rapidement aussi. Mais comment? C'est parce que c'est un spécialiste de parachutisme. Il fait également du wingsuit. C'est ça. Alors, ils ont toutes sortes de techniques pour se stabiliser. Mais remarquez qu'à cette vitesse-là, à cette altitude-là, on fait pas ça souvent. Donc, il a dû se dire, comme on dit au hockey, se focusser et retrouver et trouver ses repères. Là, il dit, si j'arrive à me stabiliser, c'est ce qu'il a confirmé en point de presse par la suite, il dit, je vais pouvoir briser le mur du son. Regardez, ça, c'est la planète Terre qui tourne autour de lui. Alors, ça prouve à quel point il avait vraiment perdu le contrôle. Et en ouvrant les bras et en se plaçant en position, comme on le voit là, il a réussi à stabiliser son corps et finalement à pouvoir apprécier un peu ce qui se passait. Moi, j'imagine ses parents qui ont vécu ça, parce que des fois, on les voyait, la réaction de ses parents. Sa blonde, ça doit pas être un feeling super trippant. Il y avait un silence terrible, d'ailleurs, dans la salle. T'sais, moi, la ronde, je trouve ça tough. J'imagine ça. Dis-nous de misère dans la pitoune. Ah oui, mais mon gars, c'est je sors ma salade puis je suis étourdi. On a beaucoup de choses pour vous ce matin, notamment des images. Enfin, ce soir, il y aura un tournage spécial ici à TVA, Marie-Christine. Oui, un tournage bien spécial, l'émission spéciale concernant la sortie de l'album de Céline Dion. On aura la chance d'y être et vous présenter des images, bien sûr, de ses coulisses dans les jours à venir, mais également de l'émission comme telle. Et les images que vous voyez, c'est hier après-midi. Belle surprise, Céline chez Schwartz. C'est pas elle, le restaurant? C'est elle, évidemment. C'est pas une surprise? C'est une surprise pour les gens qui Non, mais elle n'était jamais allée depuis qu'elle a acheté. C'est la première fois qu'elle y va. Parce que quand, je sais pas, quand tu vas chez vous, c'est pas une surprise? Non, mais c'est une surprise pour le... De voir une star internationale arriver chez Schwartz un dimanche comme ça après-midi, c'est une belle surprise. Et on aura des images et ses commentaires, bien sûr. Elle a plusieurs chez elle. Fait qu'elle y va pas tout le temps souvent. Fait que quand elle arrive, des fois, c'est de la visite. Je comprends. Marie-Audrey, salut, bon lundi. Salut, bon lundi à tous. Très, très contente de vous retrouver. J'aurais préféré vous annoncer beaucoup de soleil pour commencer la semaine, mais hier, les nuages étaient déjà présents. Il y avait déjà de la pluie au menu. Alors, c'est ce qui se poursuit pour aujourd'hui. Pour l'ensemble des secteurs en province, c'est de la pluie. Demain, ça va commencer à s'améliorer, mais il pourrait y avoir encore quelques nuages qui vont s'accrocher. Aujourd'hui, on parle quand même d'accumulation significative et pour certains secteurs, il y aura peut-être des petits flocons aussi. Je vais vous donner tous les détails, mais c'est en milieu de semaine qu'on va retrouver le soleil. Et aujourd'hui, tout de même, un maximum de 18 degrés à Montréal et de 14 à Québec. À tantôt. Alors, on précisera tout ce qui se passe dans le monde du sport dans les prochaines minutes, mais pour l'instant, un policier a tiré sur un homme à Ville-la-Salle. Oui, ça s'est passé hier soir dans un centre spécialisé pour des gens qui ont des problèmes de santé mentale. Je retrouve tout de suite Marianne, qui est tout près du périmètre de sécurité. Marianne, tout de suite, ce qu'on peut dire, c'est que la victime de 28 ans est hors de danger, mais il y a quand même une enquête menée par la Sûreté du Québec. Les enquêteurs, d'ailleurs, de la Sûreté du Québec sont sur place ici ce matin, Marie-Christine, pour tenter de déterminer ce qui s'est passé. Ce que l'on sait d'emblée, vers 23 heures, le personnel d'un centre spécialisé en santé mentale, ici, donc à la salle, qui contacte le 911 pour un pensionnaire, un jeune homme de 28 ans, là, qui est porté disparu. À l'arrivée des policiers, il est de retour, le jeune homme. Il discute avec lui et à un certain moment donné, il se désorganise et foncerait donc sur les policiers, armé d'un couteau, un coup de feu au moins qui aurait été tiré. Pour avoir les détails de cette enquête-là, Ronald Mécanis de la Sûreté du Québec, donc enquête indépendante. Ce que l'on sait jusqu'à présent, c'est les policiers qui vous l'ont fourni, des témoins? En fait, on a rencontré les policiers. On a des témoins encore à rencontrer. On a les enquêteurs du service des crimes contre la personne qui sont sur place.
ainsi que des techniciens en scène de crime là, pour tenter de connaître exactement l'histoire, savoir ce qui s'est exactement passé. Et donc, il y a un policier qui a un choc nerveux. Les armes aussi qui ont été saisies. Oui, on a saisi les armes. On parle du couteau et les armes à feu des policiers. Ça fait partie de l'enquête pour les expertises. Parlez-moi de la victime. Dans quel état elle se trouve? Présentement, elle est en salle d'opération. On parle d'opération mineure et on ne craint pas pour sa vie. Merci beaucoup, Ronald McInnes. Donc, Marie-Christine, évidemment, on reste ici sur place. On va tenter d'obtenir des réactions, parce que tout ça pose évidemment le problème là, de la désinstitutionnalisation. Donc, on reste ici. On se reparle plus tard. Merci beaucoup, Marianne. À tout à l'heure. Au revoir. Tel le retour d'une bonne série télé, la commission Charbonneau reprend aujourd'hui. Avec le témoignage de l'ex-entrepreneur Lino Zambito, vous le voyez. Est-ce que de nouvelles allégations vont faire surface aujourd'hui? Est-ce que ça va faire la manchette ce soir? Eh bien, la seule chose qu'on peut vous dire pour l'instant, c'est qu'il n'y a pas d'interdit de publication aujourd'hui. Donc, on pourra tout vous divulguer. On s'attend à ce que M. Zambito décortique le système de collusion implanté sur la Couronne Nord, principalement à Laval. On a parlé de Laval la semaine dernière avec la frappe de l'UPAC. Donc, il faudra voir si on en apprendra davantage aujourd'hui. Par ailleurs, on apprend qu'en raison de la multiplication des scandales reliés au monde municipal, eh bien, il y a de nombreux citoyens qui songent à poursuivre leur maire, leurs élus, leur municipalité carrément. La clinique Juripop est, semble-t-il, inondée d'appels de contribuables complètement exaspérés par la situation. Là, juste au cours de la semaine dernière, la clinique a reçu 200 appels. Donc, des contribuables, des citoyens qui veulent connaître leur recours pour poursuivre leur maire. Et Jacques Duchesneau, évidemment,